Actualité judiciaire d'abord, avec vous Noémie, puisque dans l'affaire Lola, Dabiabé, qui je le rappelle, mise en examen, a été placée en détention provisoire pour le meurtre de Lola, 12 ans, tuée en octobre dernier. Elle a été placée en unité médicale pour malade En difficile. unité pour malades difficiles, oui. Voilà, depuis le mois de février. Mais son état de santé ne serait pas incompatible, et c'est ce qu'on a appris ces dernières heures, à la possibilité de l'interroger. Puisque la clé, c'est de savoir s'il y aura un procès ou non, si son état permet d'avoir un procès. Absolument, la question, et ça sera l'objet de nombreuses expertises sans doute, sera de savoir si elle est accessible à une sanction pénale, s'il y a eu une altération, voire une abolition de son discernement. Vous savez que si les médecins concluent à l'abolition du discernement, à ce moment-là, il n'y aura pas de procès, en tout cas pas de procès devant une cour d'assises, parce en droit français, on ne juge pas les fous, donc on ne juge pas les personnes dont le discernement a été aboli. Mais pour le moment, il n'y a rien de tout ça concernant cette jeune femme. Elle semble accessible à une sanction pénale. Même pour le moment, l'altération du discernement n'a pas été retenue non plus. Et donc, effectivement, l'instruction se poursuit. Elle a donc été entendue en juin dernier par les juges d'instruction en charge de cette enquête, on le rappelle, pour le meurtre et le viol précédé d'actes de torture et de barbarie sur la jeune Lola. En revanche, effectivement, elle a un comportement problématique en détention. Elle s'est montrée violente, elle a cherché à se blesser, elle se tapait la tête contre les murs, elle a cherché aussi à se mutiler. Et donc, elle a été placée en UMD, unité pour malades difficiles. C'est une sorte d'hôpital-prison. Où elle restera tant que on estimera, l'administration pénitentiaire estimera qu'elle ne peut pas être incarcérée dans de bonnes conditions pour sa sécurité à elle et puis pour celle aussi des surveillants. Non seulement je confirme, l'UMD c'est quand même le lieu maximum, hein. C'est vraiment les malades psychiatriques très très difficiles, des forcenés quoi. Mais le fait qu'elle soit violente en détention, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas responsable, bien sûr, de ses actes au moment des faits, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit plus accessible à une sanction pénale. Il ne faudrait pas croire qu'elle va s'en sortir comme ça. Et d'ailleurs, c'est l'expertise qui le démontrera. Absolument. Et d'ailleurs, elle est dans l'UMD depuis plusieurs mois et elle a quand même été interrogée en juin dernier par le juge d'instruction. Si on pensait qu'elle n'était pas capable de s'expliquer, elle n'aurait pas été entendue par le juge. Je pense qu'on a tout dit sur l'aspect judiciaire. Rappelons que Dabia cette affaire reste quand même très problématique. Évidemment, on comprend toujours pas. C'est pas que on ne comprend pas, c'est que rappelez-vous ce qui s'est passé après, c'est qu'il y avait des faits, c'est-à-dire que cette femme n'avait plus rien à faire sur notre sol, qu'elle était soumise à une obligation de quitter le territoire français, oui, bien sûr. Et que ce fait-là, il y a une partie de la classe politique et de la classe médiatique qui l'a mise de côté. Je vous rappelle le titre « La fabrique du mensonge » de certains médias. Bon.